Ouais, la famille, bien quoi, c'est le Zamak Tweet, on réagit à quelques tweets sur l'actualité, let's go. Tweet de So, le vrai déclin c'est ce remplacement. Pour commentaire Grog, pourquoi ils ont fait ça? Lipton a mis à jour le design et la recette de son Iced Tea, pêche pour des raisons de santé et de durabilité. Ce n'est pas un arrêt définitif malgré les annonces marketing qui ont créé le buzz. Le goût reste similaire. C'est large, mieux comme ça, vous bandez sur la nostalgie à perte. Les canettes de bière gardent l'ancien format, il s'agirait de grandir et de ne plus se comporter comme un enfant. Tweet de Moussa, les deux tweets sont prêts. Donc il y a deux photos, tu as la première photo avec Jean-Louis Borloo qui est nommé Premier ministre. Et tu as la deuxième photo avec Jean-Louis Borloo et son gouvernement qui sont renversés. Les gens ils ont trop d'inspi. Lui au moins il est prêt, c'est carré. Alors commentaire, je l'ai mis en signé, il y a des chances que je le retweet avant toi quand ce sera le moment. Ouais, bon placement de majuscule, beau travail frérot, vraiment. Tweet de Serfia, Flash, Hussametine Dogan, le seul condamné à avoir fait appel est condamné à 10 ans de prison pour avoir violé Gisèle Pelicot. Il avait été condamné à 9 ans en première instance. J'avoue, sale. En même temps, c'est mérité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Commentaire, comment tu peux prendre plus que la première fois quand tu fais appel? Cette femme ne m'a jamais inspiré confiance. Il y a quelque chose de machiavélique en elle. Elle a menti sur certains points, c'est une évidence. Elle est nullement une icône, elle me dégoûte. Ah ouais, carrément, tout ça. Elle est vraiment pas mytho, elle. Il faut être un sacré crevard pour une mocheté pareille. Wesh! Ouais, sur Twitter, c'est le truc sans âme. Hein. C'est sans âme land. Sans âme land. Alors, tweet de Sarah qui dit, tu disais? Donc là, c'est une vidéo avec des juifs qui sont en train de prier à l'aéroport Charles de Gaulle. Ok, donc en fait, elle a mis ça en réponse au tweet de Mascaron Joseph qui avait tweeté une prière musulmane, une prière en groupe musulmane à Orly. Donc elle a répondu en disant qu'il y a que les musulmans qui font ça, et là on voit qu'il y a des juifs qui font ça. Je vous avoue que je me demande à quoi ça sert. En fait, là il y a deux équipes, c'est comme s'il y avait deux équipes de hooligans qui se disputaient entre eux, entre les deux religions. Ça fait rien avancer. Les juifs qui veulent prier, prier. Les musulmans qui veulent prier, prier. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Moi, je suis ce genre de simplet, hein. Je me prends pas la tête. Je veux le bonheur de tout le monde. Tout le monde est content, tout le monde il est heureux. Si les juifs peuvent prier, les chrétiens peuvent prier, les musulmans peuvent prier, tout va bien. Surtout que dans les aéroports, t'as le droit. Je crois que t'as des salles dédiées pour chacun des cultes. Tweet de French Rap US, magnifique histoire. Natalia Brandt, la fille de Kobe, est officiellement devenue directrice créative pour les Lakers. Papa serait fier de toi. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Paix à leur âme. Alors, commentaire, piston est pas mérité. Ils sont vraiment sans âme. Et si on parlait du privilège noir? Le talent compte pas, juste le piston. Comme le fils à Will Smith. Ah, ça on peut pas le savoir, on n'a pas vu. Moi je demande, peut-être qu'elle a les compétences. Citizen Media, Flash Info, Alice Cordier provoque une vague d'indignation en ligne après avoir utilisé un argument à caractère raciste pour défendre le dérapage raciste du député RN Julien Audoul. Donc pour rappel, c'était avec ce qui s'était passé chez BFM TV. Julien Audoul avait fait une allusion raciste en tout cas face à un mec qui s'appelle Kevin Mekan Bebar. Donc il lui a dit ouais, tu fêtes le 7 octobre, je sais pas quoi. Du coup elle est à voler à son secours, hein, Alice Cordier. Elle perd jamais une minute pour le faire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut que je vois le tweet en question. Chercher à ressembler à Ben Laden et faire un scandale aux gens qui disent que tu ressembles à Ben Laden. Allez, faut assumer un peu, Kevin. C'est chaud, cette meuf, elle est vraiment rongée par le racisme. En fait, elle peut pas être féministe tout court. Elle s'exprime que par l'identité. Et pour elle, l'identité, c'est la haine envers les autres. C'est pas l'amour des siens, c'est la haine envers les autres. C'est ça le problème. Commentaire. Damien Rieu et ta sœur. Ah, il a que dalle à dire, hein. Lui c'est le même combat, hein. Même combat avec la meuf là. Mais elle a tort peut-être. Sérieux, la barbe est dégueulasse. Si c'est un juif avec des bouclettes, on aurait fait la remarque. Je sais pas pourquoi on s'est mis à juger l'apparence des gens. Là on était sur un débat, on est sur un débat politique.
mais ils se sont mis à juger l'apparence. Bah, peut-être que toi aussi t'es dégueulasse, mais personne le dit, personne en fait tout un plat. Même s'il était dégueulasse, laisse-le être dégueulasse en paix. Il y a que vous pour voir du racisme. Ok, donc là en fait il y a tous les biberonnés CNews qui ont volé à son secours. Vraiment, hein, balai devant ta porte, Alice au pays des merveilles. Ouais. Alors, tweet de comité Trump France. En seulement 9 mois, le président Trump a mis fin aux guerres entre Inde et Pakistan, Israël et Iran, Rwanda, RDC, Thaïlande, Cambodge, Arménie, Azerbaïdjan, Israël et Hamas, Gaza. Donnez le prix Nobel de la paix à cet homme immédiatement. Ouais, des tweets comme ça. Bon, après, eux, c'est des fans inconditionnels de Trump, hein, donc ça m'étonne pas qu'ils disent ça. Je suis pas vraiment sûr que au Rwanda, au RDC, il y a la paix. Je suis pas vraiment sûr que les massacres ont cessé. Je suis pas vraiment sûr que les viols ont cessé. Pareil dans tous ces pays, hein. C'est beaucoup trop facile de dire ça comme ça aussi rapidement. Commentaire. Ah, donc c'est bien vrai. Tous ses supporters sont aussi cons et ignorent que lui. Beaucoup de ces conflits ne sont pas réglés et aucun accord de paix signé. Toutefois, juste pour Israël et Hamas, ils le méritent car c'est à mon avis un véritable accomplissement. La blague, c'était pas Albanie-Azerbaïdjan, je lui accorde seulement Israël et Gaza. Les autres sont des petits conflits qui se sont réglés sans son intervention. Alors, tweet du Figaro, le Panthéon, une déchetterie cachère. Un enferme requis contre Alain Soral. Et c'est une galère parce qu'il a répondu et elle continue à se remplir. Soral a toujours raison. Donc en référence à Badinter. Alors, commentaire. C'est marrant, en France, on a l'impression que l'esprit Charlie, c'est seulement en fonction de la religion qu'on vise. Exactement ça, il a tout dit. Plus on s'approche de la vérité, plus on s'approche de la prison. Ça, c'est réel. On prend plus cher pour un cachère que pour pédophilie en République. Tweet de Jérémo. Les parents d'Abigail Idan, 4 ans, ont été massacrés par le Hamas sous ses yeux. La fillette a ensuite été kidnappée à Gaza puis retenue en otage. À la suite de sa libération, on le voit danser avec son oncle Zouli. Quelle incroyable résilience, le peuple d'Israël vivra. Alors vu que ce compte là c'est un compte pro-israélien, je vais quand même partir du principe où la vidéo est vraie. Franchement c'est chaud. C'est chaud. Ses parents ils ont été massacrés sous ses yeux. Elle a été kidnappée. En fait la fille elle a un vécu, elle a que 4 ans. Elle a déjà vécu pire que... Elle a déjà un vécu de fou à 4 ans. C'est une dinguerie. Ah ça te marque à vie, hein. Je sais pas ça va être quoi la suite de ta vie mais ça te marque. Commentaire. Les enfants palestiniens, eux, ne danseront jamais plus. Voilà, c'est ce genre de commentaire que j'aime pas moi. Le comble pour un peuple qui a souffert, c'est de comparer sa souffrance avec un autre peuple qui a souffert. Ça veut dire qu'à chaque fois que moi, tu vas venir et que tu vas parler de... Et les enfants de Gaza, tu dis rien pour eux? Ça y est, c'est mort, c'est fini, ça sert à rien de parler avec toi. En fait, moi, je compatis à la souffrance où qu'elle soit. Un enfant palestinien qui souffre, un enfant israélien qui souffre, les deux morts, ça se vaut. C'est la même chose. Ça me brise le cœur de voir ce petit cœur avoir vécu autant d'épreuves si jeune. Bah ouais, 4 piges, frère. 4 piges. Indra Jeb, 5 ans, a été massacré avec toute sa famille par des terroristes des forces d'attaque israéliennes. Ses proches, ou ce qu'il en reste, ont un degré de résilience s'il en souviendra si longtemps. Guerre à tes fesses si tu les croises, le génocidaire. Voilà, tu vois. Pareil, hein. En plus, cette petite Indra Jeb, je l'avais vue. C'est la même chose, en fait. On compare. Tous les commentaires, ça va être du comparatif. Et c'est là où on fait pas avancer, on fait rien avancer. Je vais poster un tweet sur la mort d'un Palestinien. Et ben en commentaire, tu vas voir des Israéliens. En fait, on est dans une société de division qui n'avance à rien, les frères. Donc en opposition à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement compatir. La petite fille là, elle a vécu une épreuve de fou. Alors je compatis, tout simplement. La petite Indra Jeb qui a été massacrée, elle qui est morte du coup, c'est une épreuve de fou. Ce que les Palestiniens sont en train de vivre, c'est une épreuve de fou. Alors il faut compatir. En fait, la seule réponse à ça, c'est la compassion, c'est l'empathie pour toute personne innocente qui a souffert. Et d'ailleurs, je rappelle que le Hamas, Netanyahou, même chose, même combat. C'est des terroristes, c'est des criminels de guerre, et ce sont les ennemis du peuple juif et du peuple israélien. Voilà. Alors, Tariq Ramadan. Une curieuse présence rôde autour de ce dossier en Suisse comme en France, celle de Jean-Claude Elfassi. Entre manipulation et transactions financières, aujourd'hui 2 anciennes plaignantes brisent le silence. Mounira Rabouj
et Elvira. Donc ces deux plaignantes, elles confirment qu'elles ont été manipulées, elles ont été poussées à porter plainte et elles n'avaient pas initialement décidé de déposer plainte. Un nom revient de manière étrange dans cette affaire. Jean-Claude Elfassi, 17 fois condamné pour diffamation et une fois pour escroquerie. Il connaît toutes les plaignantes. Ces témoignages confirment ce que la science dit. Il y a depuis le début, bien avant même que les premières plaintes soient déposées, manipulation et instrumentalisation. De nombreuses preuves viennent étayer ces faits. Jusqu'où faut-il aller pour que la vérité soit enfin vue, entendue et reconnue par les juges? Magdalena. Qu'est-ce qu'elles disent, ces deux personnes? Maintenant, nous avons été manipulés. Nous avons été poussés à porter plainte. Et nous n'avions pas, dans un premier temps, décidé de porter plainte. Mais il y a un homme qui apparaît de façon tout à fait étrange dans cette affaire-là, et qui s'appelle Jean-Claude Elfassi, 17 fois condamné pour diffamation, une fois condamné pour escroquerie. Bon, la famille, je vais pas tout mettre, hein, mais quel soulagement que justice soit faite, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Ça fait tellement plaisir de voir que enfin, et d'ailleurs aucun média ne va relayer, hein. Vous allez pas voir ça sur TPMP, vous allez pas voir ça sur CNews, sur W9, sur BFM TV, sur TF1, vous allez voir ça nulle part. Il y a que sur internet que vous allez voir ça. Quel soulagement. Oh là là. Donc à cause de Jean-Claude, ce monsieur Jean-Claude Elfassi et aussi Caroline Fourest, si mes informations sont bonnes, il y a toute une machination qui a été effectuée depuis toutes ces années de diffamation. J'espère qu'ils vont payer. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'ils vont payer. Alors, commentaire. Elfassi ou pas, t'as fait le con, Tariq. Maintenant, arrête de pleurer, s'il te plaît. Tourne la page de cette affaire et attaque l'ennemi par ta notoriété. Sois un vrai résistant. Toi qui dénonces la victimisation des musulmans, bien commence par toi-même et arrête de faire la victime. Personnellement, je trouve pas qu'il fait la victime. Je pense, justement, en fait, il est en train de contre-attaquer. Là, médiatiquement, il est en train de contre-attaquer. Donc, faire la victime, pour moi, c'est pas ça. Mais bon, chacun voit les choses comme ils sont. Je sais pas comment il veut, je sais pas qu'est-ce qu'il appelle contre-attaquer, si ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Alors, autre commentaire, MDR, il ose pleurer et nous faire croire qu'il est victime d'un complot. Tariq vous a menti sur la nature de l'islam, sur l'entrisme des frères musulmans, sur sa piété, sur le fait qu'on pouvait avoir confiance en lui. Il vous faut quoi de plus? N'importe quoi. Bref. Fin du flash, la famille. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. On se dit tard plus.